Atémie, arc de cercle en soleil, tout en maintenant la saisie, je viens saisir le poignet de mon adversaire, je crée la rotation. Ça le fait automatiquement se baisser. De là, avec les deux doigts, je viens chercher le creux du coude ici, qui est relativement douloureux si on appuie, et je pars en cercle pour l'emmener au sol. Je pose mon genou sur l'épaule, je coince le poignet avec mon autre cuisse, j'ai créé une première clé, épaule, coude. À partir de là, je maintiens, je peux très bien faire une deuxième clé au niveau du poignet. Ici, on avait effectivement vu que la faiblesse est entre le pouce et l'index. Donc, atémie, je regarde ma montre, je tire. Je ramène ma main vers la poitrine. Automatiquement, la saisie se lâche. Ici, vous venez ressaisir avec votre main la paume, vous passez vos doigts entre, vous tournez et vous avez la première clé qu'on avait vue. D'accord? Celle-ci, clé poignet. À partir de là, soit votre adversaire, vous remettez un atémie, parce qu'il n'a pas tout à fait compris, ou vous passez devant et vous ramenez au sol. D'accord? Et là, vous avez à nouveau une clé. Donc, là, tout de suite, je saisis, je prends l'appui. Atémie. Je tourne, ça vous connaissez. Et on revient exactement au même principe. Soit vous mettez un atémie s'il n'a pas compris la première fois, vous passez devant, vous emmenez au sol, toujours avec le hara, je fais la clé. D'accord? Clé de poignet. Je rentre le coup, je m'amortis. Là, on avait vu, je pivote avec mon bras, reprends. Au moment où je pivote, je lève mon bras, sous l'aisselle, je viens dessaisir, coup de coude, et je reprends le dessus. On refait. Pensez à l'amorti et au menton qui rentre, hein, pour éviter l'étranglement de la pomme d'Adam. Taï Sabaki. Atémie. Je passe derrière, étranglement, j'emmène au sol. Atémie. Là, j'esquive juste son mouvement. Vous avez vu, je n'ai pas fait le Taï Sabaki sur ce coup-là. Je fais doucement. Ma main sur son épaule. Rien que le fait, comme je l'ai expliqué, de ramener ma main vers ma poitrine, ça le fait baisser. À partir de là, j'ai la pression ici. Coup de genou tête. Je prends la tête au niveau du visage. Là où le visage va, le corps va. Je garde le bras. Vous avez vu qu'à aucun moment j'ai lâché la saisie. Pourquoi? Effectivement, ça pourra permettre de finir avec beaucoup de choses. Soit des clés, soit ici, le jujigatame qu'on connaît tous. Ok? Je viens au sol. Alors, comme je disais toujours, jamais faire un jujigatame si vous avez plusieurs adversaires. Si vous en avez un seul, là, vous pouvez y aller. On fait doucement. Position de garde, il m'attaque. Je ramène le poing au niveau de mon épaule. Je plie. Par rapport à moi, je me fais planter. Parce qu'il va avoir toute la force de son bras et de son épaule pour appuyer. Et moi, déjà, je suis plus petit et plus grand, donc il va pouvoir mettre toute la puissance. Par contre,
Si j'anticipe et que j'emmène son bras un peu plus loin que son épaule, déjà c'est beaucoup moins facile pour lui d'utiliser sa force. D'accord? Donc j'ai arrêté le bras. On revient à la même chose. L'athénie. Toujours important celui-là. Et là, si c'est une attaque au couteau, n'hésitez pas. Hein. C'est la glotte. Il n'y a pas à discuter avec une attaque au couteau. Hein. On s'en fout du nez, etc. Vous attaquez direct à la gorge. À partir de là, on a vu, vous emmenez le bras en arc de cercle, vous éliminez votre corps de la zone en rentrant le ventre, vous prenez le poignet, deux techniques. Soit j'emmène le poignet, je crée la clé et ça le permet de désarmer. C'est moi qui ai le dessus. Soit ici, on recommence. Glotte, j'emmène, je plie, mon haras.